Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce début d'année 2021. Très bonne et heureuse année à vous ainsi qu'à votre famille dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le testament de Dieu. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous en ce début d'année. Ayant la conscience que nous sommes, vous êtes dans le testament de Dieu. Alors, ce thème de testament m'a parlé, alors que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a parlé de partager ce thème de testament. Beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui comme s'ils étaient dans la servitude, comme s'ils étaient encore esclaves, comme l'était le peuple de Dieu en Égypte. Mais nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons traversé la mer et nous sommes dans la présence de notre Dieu. Voilà cette bonne nouvelle. Sachez-le, nous sommes les héritiers de Dieu par la foi. Notre Père Abraham a reçu cette promesse. Il a été justifié par la foi. Il en va de nous si nous avons la foi en notre Seigneur. C'est cette foi qui nous permettra de recevoir la possession qui est pour nous l'héritage de notre Père Céleste. Qu'est-ce que c'est qu'un testament? Un testament, c'est un document, c'est un acte qui est rédigé par le propriétaire des biens et qui lègue ses biens après sa mort à ses héritiers. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes héritiers parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Nous sommes donc maintenant compétentes et compétents de rentrer dans en possession de ces biens qui sont à nous dans le royaume de notre Père. Nous sommes les enfants d'un grand roi, un roi puissant. Mais que cela ne reste pas en parole. Nous devons rentrer dans cet héritage, ouvrir ce testament, compter tous les biens qu'il a pour nous. Dans ce testament, mes amis, je vous promets, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce testament. Mais dans la société où on vit aujourd'hui, un héritier ne peut rentrer en possession de ses biens à une seule condition. Il faudrait que cet héritier soit majeur et qu'il ait la maturité, l'âge de la maturité. Alors, ma question est de savoir si nous chrétiens, nous vivons encore aujourd'hui dans la servitude, si nous vivons encore aujourd'hui dans la famine, dans des déchéances, si nous vivons encore aujourd'hui avec des multiples sécheresses financières, sécheresse professionnelle, sécheresse amoureuse. Peut-être sommes-nous encore enfants spirituellement. Peut-être sommes-nous encore adolescentes et adolescents spirituellement. Si ce n'est pas le cas, je dis Amen pour la gloire de Dieu. Continuons à rester dans la présence de Dieu. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore aveuglés par notre corps physique qui nous pousse à des besoins qui ne sont pas des besoins spirituels, des besoins qui sont des besoins charnels. Nous devons regarder aux réalités invisibles. Les réalités invisibles sont les plus importantes. Nous devons penser que notre âme est la chose la plus essentielle. Nous devons nourrir notre âme. Nous devons plus que jamais se lever, donner un nouveau souffle à notre âme, donner un nouvel éveil à notre âme, entretenir cette partie de nous qui est la plus importante. Il est essentiel de le faire pour rentrer en possession de notre héritage, pour entrer en possession des biens que nous a légués notre Père Céleste. Sortons de l'état d'immaturité, sortons de ces prisons qui nous enchaînent encore et traversons la mer Rouge, car Dieu nous a déjà amenés de l'autre côté dans son royaume. Et ayons cette conscience, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et dans son royaume, toutes les richesses s'y trouvent. Nous sommes dans son testament. Notre nom est mentionné dans son testament. Qu'attendons-nous pour devenir matures,
pour récupérer les biens qui sont à nous, de les conserver et de les gérer de manière digne, avec des valeurs spirituelles, avec les valeurs du ciel, avec les valeurs de cœur. Voilà, le moment est venu d'aller ouvrir cette enveloppe, de découvrir, de marcher de victoire en victoire avec ce testament, de prendre ce testament, d'aller de gloire en gloire. Oh, prendre ce testament et faire la multiplication des pains. Le Seigneur l'a fait. Il a dit, vous en ferez de plus grandes choses encore. Dans le livre de Galates 4, versets 6 à 7, la Bible dit, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a mis en vous l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Abba Père, Abba Père, c'est mon cri en 2021. Me voici, nous voici Seigneur. Verset 7, livre de Galates 4. Ainsi, dans votre cœur, tu n'es plus esclave, tu es fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par la personne de Jésus-Christ. Nous sommes des dignes héritiers de trône. Nous pouvons maintenant prendre ce testament et marcher avec ce testament, réclamer ce testament. Recevons par des rituels quotidiennement. Mettons des rituels quotidiennement en place pour mûrir spirituellement, pour être éveillé spirituellement. Il est plus que jamais le temps de se lever, de donner une grande place à cette partie de nous qui est invisible, mais qui est la plus importante, notre âme. Nous devons la nourrir, nous devons entretenir notre âme, nous devons faire ces rituels de manière régulière pour pouvoir rentrer en possession de nos biens, de notre richesse, du royaume de notre Père, car il a tout mis à côté pour nous. Pour nous, il a tout légué. Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous sommes maintenant à même. Nous sommes maintenant compétentes et compétents d'ouvrir ce testament, de prendre tous ces biens et de les gérer avec les valeurs spirituelles. Sommes-nous assez matures pour le faire? Alors cultivons ces valeurs spirituelles qui vont nous amener d'enfants spirituels à la maturité spirituelle pour gagner la confiance de notre Père qui nous a donné ses biens, de les gérer de manière efficace et d'accéder dans sa gloire. Il a dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ayant cette conscience, nous sommes dans la victoire. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les luttes, quelles que soient les sécheresses, levons-nous, nous sommes dans la victoire. Notre nom est mentionné dans son testament. Ouvrons ce testament et rentrons en possession de tous nos biens. Voilà, ce testament est pour nous, ce testament est pour vous. Alors utilisez ce testament, prenez votre héritage et marchez de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la présence de Dieu. C'est la volonté de notre Père Céleste. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta mort sur la croix. Me voici Seigneur, je suis à toi. Abba Père, nous sommes à toi. Alors, à vous qui me suivez depuis l'année passée, je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien, pour votre écoute. Restez bénis. Vous me suivez depuis l'île Maurice, depuis le Cameroun, depuis la France, depuis la Suisse où je vis. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Restez bénis, vous êtes mentionnés dans le testament du Père. Ayez cette conscience, éveillez votre âme, brillez et rentrez en possession de votre héritage. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci.